Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à Guiglo. Et nous sommes à la rencontre des femmes de Guiglo. Cet après-midi, nous allons échanger entre nous femmes pour savoir les difficultés que les femmes rencontrent dans l'Assemblée des Saints et aussi comment s'occuper de leur foyer. Et pour ce faire, nous sommes réunis ici avec les femmes de Guiglo et de Zagné. Alléluia. Amen. Et avant toute chose, nous allons d'abord recommander ce moment-là au Seigneur et après, nous allons nous présenter. Amen, amen. Et je vais demander à Maman Ruth de conduire la prière d'ouverture. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ce soir, tu as permis à ce que, Seigneur, il y ait cette rencontre ici. Père, nous ne connaissons rien, mais c'est toi qui vas intervenir ce soir. C'est pourquoi nous t'invitons, viens et prends la première place. Viens, mets les paroles qu'il nous faut dans la bouche. Toi-même, tu peux nous enseigner comme tu le veux. Seigneur, nous ne faisons que t'obéir seulement. Voilà tes servantes venues ici. Père, que tout ce que tes servantes vont sortir, Seigneur, que toi-même tu prends le contrôle. Père, il y a d'autres choses qui sont encore cachées, qu'elles ne connaissent pas. Permets, mon Dieu, mon roi, qu'au cours de cette réunion, les questions qu'elles vont poser, qu'elles puissent dévoiler tout ce qu'elles rencontrent dans leur foyer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous présenter. Moi, c'est Maman Christiane du Réveil International Jésus revient de Grand Bassam. Et à ma droite, Maman Esther du Réveil International Jésus revient de Grand Bassam. Maman. Moi, c'est Maman To. Ton nom de baptême. Esther. Où ça? C'est les aïeux. Oui. Moi, c'est la fervente Tapita des aïeux. Les aïeux. Moi, Tapita, on n'a pas entendu de vous parler pour les gens, on n'a pas entendu. Moi, c'est la fervente Tapita des aïeux. Moi, c'est Maman Ruth de Grand Bassam. Les servantes de Dieu, Zagné, Rachel. Rachel. D'accord. On se servante Sarah de Zagné. Amen. On se servante de Abigail de Dieu. Abigail. D'accord. C'est la servante de Dieu Abigail de Zagné. Abigail. Moi, c'est Esther Favet d'Amour. Amen. Alléluia. Amen. Mais donc voici, chacune est présentée. Mais avant de commencer notre sujet, notre causerie, on va rentrer dans un petit moment de louange. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, au moins un petit peu de temps de louange et puis on va commencer notre causerie. Abigail, vous avez allé. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la
la paix, la paix. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Le bonheur, le bonheur. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé bonheur. Jésus m'a libéré, bonheur. Bonheur, bonheur. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé bonheur. Jésus m'a libéré. Oui, la vie, la vie, oh Jésus, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré, la vie. La vie, la vie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oui, la vie, la vie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré, la vie. La vie, la vie. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. L'amour, l'amour, l'amour. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré, l'amour. L'amour, l'amour. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va s'asseoir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de la femme vertueuse. On entend toujours femme vertueuse, femme vertueuse. Femme vertueuse, les femmes vertueuses. Femme vertueuse, là, c'est quoi? Chacune va essayer de dire ce qu'elle comprend par femme vertueuse. Quand on dit femme vertueuse, là, c'est qui? Ce n'est pas une seule personne qui est femme vertueuse. Tout le monde est femme vertueuse. Mais pourquoi on t'appelle femme vertueuse là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as rempli des conditions. Quelles conditions? Donc aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Parce que nous tout on vient de quelque part. On était pécheresse. On était dans les églises de la voile l'âge. Nous tout on a porté, on a mis rouge à lèvres, on a porté pantalon. Et puis le Seigneur s'est révélé à nous. Il a fait de nous aujourd'hui des femmes vertueuses. Donc femme vertueuse là, c'est quoi? Chacune va essayer de dire comment elle comprend. Donc ne vous gênez pas. Après tu comprends, tu le dis. Maintenant, on va ajouter pour que chacune puisse savoir. Demain, tu peux t'attraper dans la rue et dire, ma soeur, femme vertueuse elle-même là, c'est quoi même? Toi aussi tu peux lui dire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc la parole est donnée. Femme vertueuse là, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Amen. Shalom, shalom, mes Shalom. Selon moi, quand on dit les femmes vertueuses, ça veut dire les femmes qui craignent l'Éternel, qui mettent ses commandements en ordre et qui lui obéissent. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore. Femme vertueuse, là, c'est quoi? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire femme vertueuse là? Alléluia. Amen. Selon moi, en tout cas, la femme vertueuse, c'est celle qui est soumise, celle qui prie, qui gêne et qui est destinée pour sa famille. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui veut encore ajouter quelque chose? Maman Tabitha, vous parlez un peu. Maman Esther, vous parlez un peu. Femme vertueuse, ça veut dire quoi? Là, tu comprends quoi par femme vertueuse? Hey, maman, parlez un peu. Oui. Comment ça va? Bon, la femme vertueuse, moi je pense que quand on dit femme vertueuse, c'est une femme vraiment qui a la crainte du Seigneur en elle. Ça veut
dans toute sa totalité. Elle accomplit tout, la parole de Dieu, une femme de prière, une femme vraiment qui est soumise, qui vraiment a l'amour du prochain, tout à tout. Il est juste à côté de maman Sarah. Rappelle-moi ton nom. Rachel. Rachel. Femme vertueuse, pour toi, c'est quoi? Mais français là me fatigue. Ah, c'est pas grave. Parler ce que tu comprends, on fait avec. Parce que toi aussi, si quelqu'un te voit, et puis elle te demande femme vertueuse, j'attends toujours femme vertueuse, c'est quoi? Tu vas lui dire quoi? Comment tu vas lui répondre? Si elle parle, tu peux toi dire non. Voilà. Tu viens à parler en... C'est pas tout, Maman, dans mon cœur, femme vertueuse, n'a qu'à prendre la parole au sérieux, pour faire jeune, pour faire tout. C'est ça qui t'a dit. Femme vertueuse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et moi aussi, c'est pareil. D'accord. Comme quand on dit une femme vertueuse, une femme, vraiment, tout a été dit, mais une femme qui craint l'Éternel, une femme qui a tout abandonné et qui a donné réellement sa vie, marché avec Christ. Amen. Oui, Amen. Amen. Pour moi, une femme vertueuse, c'est celle qui craint vraiment le Seigneur, qui fuit le péché, celle qui ne se mêle pas de tout ce qui est dans le monde. C'est celle qui fait qui cherche à faire la joie de l'Éternel. Amen. Moi, alléluia. Amen. Moi aussi, je vais dire pour moi. Mais moi, je voulais qu'on prenne notre Bible. Dans le livre de Luc 8, verset 1 à 3, on va nous montrer le cas d'une femme vertueuse. Alléluia. Je fais la lecture. Dans le livre de Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés. Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Alléluia. Ici, par exemple, je peux prendre le cas de Marie de Magdala. Voici une femme, avant de connaître Jésus, on dit elle n'avait pas une bonne vie. Elle était prostituée. Elle faisait n'importe quoi. Et un jour, elle a rencontré Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a prié pour elle, elle a été délivrée des esprits mauvais qui étaient dans sa vie, qui l'emmenaient à mener une mauvaise vie. Et quand elle a été délivrée, elle n'est plus retournée dans son ancienne vie. Mais elle est restée attachée à Jésus. Elle a marché avec Jésus. Elle a suivi Jésus. Et on dit, elle accompagnait, elle aidait Jésus et ses disciples avec ses biens. Elle n'était pas seule, elles étaient plusieurs. Mais moi, c'est le cas de Marie de Magdala que je veux prendre. Donc voici déjà, quand on dit une femme vertueuse, voici déjà la qualité d'une femme qu'on peut appeler femme vertueuse. Elle a connu Jésus. Désormais, c'est cette femme-là qui décide de marcher dans la vérité avec Jésus. Qui décide de marcher. Pour ce que vous avez dit est bon. Vous avez dit, elle craint Dieu. Quand on craint Dieu, ça veut dire quoi? On ne fait plus le mal. On ne commet plus le péché.
on respecte la parole de Dieu. Et c'est ce que Marie de Magdala a fait. Quand elle a rencontré l'homme de Galilée qui est Jésus, et qu'il a délivré des démons qui étaient dans sa vie, elle n'est plus retournée à sa prostitution, elle n'est plus retournée à sa colère, elle n'est plus retournée à son mauvais caractère, elle n'est plus retournée aux mensonges, elle n'est plus retournée aux vilaines choses qu'elle faisait avant. Elle n'est plus retournée au rouge à lèvres, elle n'est plus retournée aux talons, elle n'est plus retournée aux petites jupes, aux mini, aux chéris, regarde mon dos. Elle est restée attachée à Jésus. Elle a marché avec Jésus pour tout le reste de sa vie. Elle a consacré sa vie à Jésus. Elle n'allait plus chez elle. Toute sa vie, la c'était limitée à Jésus et à ses disciples. Faire l'œuvre du Seigneur, marcher dans la parole du Seigneur, faire ce que le Seigneur veut. Alléluia. Nous allons encore prendre un passage dans le livre de Marc 16, verset 9. Là aussi, on va voir que Marie de Magdala ne s'est plus détachée de Jésus. Tellement elle a été touchée par ce que le Seigneur a fait dans sa vie, qu'elle est restée auprès du Seigneur Jésus. C'est qui peut faire la lecture. Marc 9, 16, Marc 16, verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé. Amen. Amen. Donc, vous avez vu que cette femme-là, quand le Seigneur l'a délivrée, elle a tout abandonné pour le Seigneur Jésus. Elle s'est mise au service du Seigneur Jésus. Elle a commencé à marcher selon les commandements du Seigneur. Jusqu'à quand le Seigneur allait mourir, elle était là. Pendant que les hommes ont fui pour aller se cacher, elle était là. Elle a vu comment il est mort. Quand on l'a enlevé, ou on en est l'enterré, elle était là. Tellement elle était attachée au Seigneur Jésus. Tellement elle le craignait, tellement elle avait accepté la parole. Elle était devenue une vertueuse. Elle menait une vie d'intégrité, de sanctification. Donc elle se voyait mal retourner encore à ses vomis. Même quand le Seigneur est mort, elle était là. On l'a enterré, elle a vu. Et quand le Seigneur a été ressuscité, c'est elle qui l'a vu. Alléluia. Amen. Voici les qualités d'une femme vertueuse. Celle qui craint le Seigneur. Celle qui aime le Seigneur. Celle qui mène une vie de sanctification. Sanctification intérieure comme extérieure. C'est ça la femme vertueuse. Celle-là qui ne s'adonne plus au commérage du quartier. Eh ma chérie, on dit quoi? C'est que là-bas, et son mari, ils ont fait par là, tu n'as pas entendu? Non, il n'est pas. Viens t'affairer, viens te dire. On dit qu'elle n'est plus dans tout ça. Voici la femme vertueuse. La femme vertueuse n'est plus dans ce genre de causerie. La femme vertueuse, c'est celle-là qui n'a plus de saut d'humeur. Aujourd'hui, tu t'es levé le matin, tu es content, tu ris. Demain, tu te lèves, tu n'es pas content, il ne faut pas en rire toi. Il ne faut pas en te parler. Tu es énervé, tu commences à faire parler avec tout le monde. Non, la femme vertueuse, c'est celle-là qui sait gérer ses humeurs. C'est celle-là qui sait respecter l'autre. C'est celle-là qui sait annoncer la parole de Dieu. C'est celle-là qui, étant mariée, se soumet à son mari. C'est celle-là qui s'occupe bien de l'éducation de ses enfants.
c'est celle-là aussi qui, dans l'assemblée des saints, joue son rôle de femme. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer dans les détails. À moins que quelqu'un ait quelque chose encore à ajouter. Moi, c'est une causerie, c'est pas moi qui parle. Hein. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, allons-y. Alléluia. La femme vertueuse, c'est aussi celle-là qui n'est pas mariée, mais qui sait se conserver chaste. Tu n'es pas marié, tu sais que pour avoir des rapports sexuels avec un homme, il faut forcément que le monsieur paye ta dot. Donc tu sais te ranger. Tu es dans ton coin, tu attends que le Seigneur envoie ton Adam. Tu te réserves. Mais ce n'est pas celle-là qui, demain elle avait Pierre, demain elle avait Paul. Non. La femme vertueuse, c'est celle-là qui sait se ranger. Son corps, c'est pour le Seigneur. Son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Sauf le jour où le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui tu vas te marier à Paul. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et donc c'est bon, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que la femme vertueuse. Donc une femme qui remplit toutes ces conditions, c'est elle qu'on appelle la vertueuse. C'est-à-dire qu'elle a un bon comportement, elle a un bon caractère. C'est ça que la femme vertueuse. Elle ne fait plus palabre. Elle ne vole plus. Si tu es allé au marché, que tu as acheté quelque chose que la vendeuse même s'est trompée dans la monnaie, c'est toi-même qui viens te dire, tiens, je t'ai trompé, tu m'as donné plus que tu devais me donner. Tiens ta monnaie, ton argent. C'est ça la femme vertueuse. C'est celle-là qui sait s'habiller comme le Seigneur veut qu'on s'habille. C'est ça la femme vertueuse. Alléluia. C'est celle vers qui tout le monde vient prendre des conseils. On a des problèmes, on vient, comment t'habites? Je ne sais même pas, voilà des choses, comment il a fait. Et puis tu lui donnes conseil. Et puis quand tu finis là, tu t'étais dessus. C'est ça la femme vertueuse. Quand les gens sont en palabre, tu dis, taisez-vous, ne faites plus palabre, laissez ça. Vous êtes enfant de Dieu, calmez-vous. On ne fait pas palabre. Laissez ça, Dieu même va régler, laissez ça. Ma soeur, pardon, il faut laisser. Mon frère, pardon. Voilà, c'est celle-là qui sait amener la paix là où il y a la guerre. Alléluia. C'est ça la femme vertueuse. Donc, quand tu te comportes comme ça, tu es une femme vertueuse devant Dieu. Il prend plaisir à te voir. Il t'aime. Et quand c'est comme ça, le Seigneur peut se révéler à toi. Comme il a fait à Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala remplissait toutes ces conditions que le Seigneur s'est révélé à elle quand il est sorti du tombeau. C'est elle la première qui l'a vu. Il a dit, va dire à mes frères. Il dit, ne me touche pas. Parce que là, il était dans un corps glorieux. Elle est dans un corps de pécheur. On ne peut pas le toucher. Il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je suis ressuscité. Alléluia. Si tu as une bonne vie de femme vertueuse comme ça, tu vas voir comment le Seigneur va travailler avec toi. Et je veux nous encourager à être des femmes vertueuses. Amen. Amen. On va voir le rôle de la femme vertueuse à l'église. Qu'est-ce que la femme vertueuse peut faire à l'église, dans l'église? Là, chacune va dire ce qu'elle pense. Et puis, voilà, on va avancer. Qu'est-ce que la femme vertueuse peut jouer comme rôle dans l'église? Amen. La parole est ouverte. Selon moi, la femme vertueuse doit faire l'église. C'est de faire de l'église, d'entretenir la cour de l'église, même dans la salle, de travailler les Encore, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre encore à l'église? Les moments parler, on dit on est venu poser. Mais non, vous dites, vous ne parlez pas. Et aussi soutenir ceux qui sont dans les besoins. On les soutenir dans les moyens financiers, voilà, et dans les vêtements aussi. Voilà. Donc c'est le rôle de la femme, de Dieu à l'église. Qui devrait ajouter quelque chose? La femme vertueuse, c'est celle qui est comme la gardienne de l'église. Elle voit tout.
et puis elle donne des conseils. Elle surveille les jeunes filles. Si elle n'a pas bon comportement, elle peut l'appeler pour lui donner des conseils. Voilà ce que notre Dieu demande dans sa parole. Ma fille, il faut changer de cette manière. Et si elle voit que elle n'est pas en train de bien attacher son foulard, tu peux l'appeler de côté attaché. Si son habillement n'est pas bon, tu peux l'appeler aussi de côté. Ah, ma fille, ça là, attends, je vais voir s'il y a une écharpe. Tu prends une écharpe, tu la couvres. C'est-à-dire, tu veilles au fait. Parce que les hommes, leur rôle, c'est de prêcher. Eux, ils ne voient pas les petites choses. Mais c'est les femmes vertueuses qui voient les petites choses. Regardez aussi dans l'église, qu'est-ce qui manque dans l'église. Et la femme vertueuse est là pour ça. Donc, je ne vais pas tout dire. Amen. Maman Esther, des années, dis quoi? La femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle peut faire à l'église? Maman n'a pas tout dit, il faut tout pour toi. Elle n'a pas tout dit. Qu'est-ce que toi tu connais que la femme vertueuse peut faire à l'église? Qu'elle doit faire à l'église? Il faut dire idée dedans. Dans beaucoup la faute du thé. Hein? Il ne faut pas parler un peu. Shalom, shalom. Pour moi, la tâche de la femme à l'église, c'est d'abord comme une seconde mère. Elle est la mère des jeunes filles, la mère des jeunes garçons de l'église. Elle est celle-là qui s'occupe de pouvoir apporter de l'aide aux hommes de Dieu, comme conseiller aux hommes de Dieu. Apporter de l'aide financière, les conseils aussi à l'église. Elle est celle qui est presque le petit de pilier de l'église. Parce qu'elle ne prêche pas, c'est vrai, mais elle est celle-là qui est quand même le centre de l'église, qui accompagne les jeunes filles dans plusieurs choses. Pour moi, c'est ça le rôle de la parole à l'église. Amen. Oui, maman, oui. Pour moi aussi, de mon côté, maman, oui, pour une femme, maman, vertueuse, son rôle aussi dans l'église, veiller sur les âmes et approcher les plus faibles. Pour d'autres, il faut les aider dans la prière, l'intercession. Comment il faut marcher, comment il faut se prendre. Éviter les relations avec les petits garçons, les causeries dans les coulisses. C'est ça pour moi, une femme pour veiller sur l'église. Amen. Merci maman. Merci Seigneur pour venir. Moi ça va. Tu vas ajouter quelque chose? Moi je pense aussi que la femme vertueuse, son rôle à l'église, c'est d'être soumise aussi aux hommes de Dieu et vraiment s'occuper de certaines choses qu'elle voit qui ne va pas bien, ou bien aussi les rappeler avec certaines choses qu'ils oublient. C'est comme ça. J'ai envie de parler un peu fort parce que nous, ceux qui nous suivent n'entendent pas. Donc quand vous parlez, parlez un peu fort. Alléluia. Maman Tabitha, le rôle de la femme vertueuse. Maman Tabitha, il faut parler. La mirada. Comme les agneaux là. Oui, venez en France. Quand tu venez en France. Alléluia. Amen. Mais tu dis ce que tu connais, puis maintenant si c'est pas ça, on te dit non, je vais comme ça. Voilà comment on fait. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde, maman Esther. Allah, ça le rôle de la femme vertueuse. Ça doit dire. Donc, c'est un peu tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'à la sainte doctrine, la femme ne prêche pas. La femme n'a pas droit à la chair. Mais en bas là-bas, la femme a son travail. Il y a Abigail qui a dit, la femme doit faire l'entretien de l'église. Oui, ça c'est vrai. Elle soutient les gens qui n'ont pas d'argent, qui ont
en habit et machin, tout ça. Ça, c'est vrai. Voici le rôle aussi de la femme vertueuse. Elle le fait dans la discrétion. Le rôle de la femme aussi vertueuse, c'est l'intercession. Intercéder. Ça, c'est le rôle des femmes. Elles se mettent en groupe, elles prient pour que l'Église aille de l'avant, pour que le Seigneur se manifeste davantage dans l'Église, pour que les âmes soient gagnées à Christ de partout. Ça aussi, c'est le rôle de la femme vertueuse. Le rôle de la femme vertueuse aussi, c'est d'encadrer les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Comme maman lui te disait, les encadrer, leur donner de bonnes conduites. Ça aussi, c'est le rôle de la femme vertueuse. Les jeunes filles qui, dans l'église, ne savent pas s'habiller. C'est le rôle de la femme vertueuse. Tu vas vers elle, comme maman disait tout à l'heure, tu vas vers elle, ma fille. Ta robe là, c'est un peu court. Hein. Le Seigneur dit que la robe doit arriver à tel niveau. Donc, prochainement là, il faut allonger un peu ta robe là. Tu as compris? Ou bien, ma fille, ton voile là, c'est pas bien attaché. Il faut cacher tous tes cheveux, il ne faut pas faire fantaisie. Tout ça, c'est le rôle de la femme vertueuse dans l'église. C'est vrai qu'elle ne montre pas la chair, mais elle est là. Et elle est là aussi pour donner des conseils aux hommes de Dieu. Elle est là aussi, ça aussi c'est son rôle. Quand il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils peuvent venir demander aux femmes, ah les femmes, voilà telle chose on veut faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle aussi, c'est leur rôle de donner de bons conseils aux hommes de Dieu. Alléluia. Et en plus d'aller évangéliser. Ça, c'est le rôle que le Seigneur a donné à tout le monde. Et donc, les femmes vertueuses doivent attraper ça encore. Quand tu as fini ton travail à la maison, tu n'as plus rien à faire, ou bien tu sais que, voilà, tu te donnes un jour dans la semaine où tu dois aller évangéliser. Quand ce jour-là arrive, sors, va annoncer Jésus, va annoncer la repentance. Ça aussi, c'est le rôle de la femme vertueuse. Quand tu vas sortir pour aller parler de Jésus, là, les gens qui vont te regarder là, quand ils te regardent de haut en bas, et puis ils voient ce que tu dis, c'est celle-là, c'est une vraie chrétienne. De cette façon, ils te voient là, ils disent non. Si elle parle et puis elle met la vie comme ça, que ça c'est la vérité. Et ta façon d'être, ça peut attirer quelqu'un à venir à Jésus. Alléluia. Donc voici un peu le rôle de la femme vertueuse à l'église. Et la femme vertueuse à l'église, vraiment, à l'église, on dit dans l'assemblée des saints, c'est là-bas aussi on rencontre beaucoup de palabres, beaucoup de disputes entre nous-mêmes. Alors que normalement, on a rencontré Jésus, il nous a délivrés là. On doit faire l'effort sur nous-mêmes pour ne plus être dominé par la colère, pour ne plus être dominé par les rancœurs. Mais c'est chez nous-mêmes dans l'assemblée des saints que palabre là, ça ne finit pas. Les rancœurs là, ça ne finit pas. Tu m'as frustré, oh. Tu m'as parlé mal, oh. Pourquoi tu as fait, tu ne m'as pas donné ici, oh. Il n'y a pas d'amour, oh. Et puis ça fait les petites palabres dans l'église. Au lieu que les femmes vont s'entendre pour faire un groupe d'intercession pour soutenir l'œuvre de Dieu, maintenant, ça fait des petites palabres au milieu. Et puis, Satan aussi vient danser dans l'église et puis il sort. Et puis on est étonné que l'église n'avance pas. On est étonné que les âmes là ne viennent pas. On va évangéliser, les âmes ne viennent pas. Mais si entre vous-même là, il n'y a pas la paix, si entre vous-même là, il n'y a pas l'entente, les âmes là vont venir comment? Parce que là où il y a palabre, où il y a la guerre, là, Satan est là-bas, il règne là-bas. Et puis il met dans le cœur de chacun des choses. David, Marie, non. Tu as vu comment elle t'a regardé avant-hier là. Et puis je dis encore, elle t'a regardé mal. Elle ne t'aime pas. Ça fait 2 fois qu'elle me regarde mal. Je ne parle plus avec elle. Je suis fâché. Et puis lui, il est content. Et puis l'œuvre de Dieu, la santé, s'est gâtée comme ça. Alléluia. J'en parle parce que c'est réel dans nos églises. C'est ce qu'on vit. Bizarrement, c'est dans la Sainte Doctrine qu'on vit ça même. Où on dit non, on doit être dépouillé de la colère, de la rancœur, des palabres, des machins. C'est ici, là même, qu'on voit les choses comme ça. Femme vertueuse, si tu veux que le Seigneur soit fier de toi, fais tout pour que
dans l'assemblée, là, il y ait la joie, il y ait la paix, il y ait l'entente, il y ait l'harmonie. Qu'on puisse se mettre ensemble pour faire les choses. Parce que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, il dit unis, c'est-à-dire que où 2 personnes se mettent ensemble au nom de Jésus pour faire quelque chose, ça réussit. Mais s'il n'y a pas là, ça ne peut pas réussir. S'il y a rancœur, ça ne peut pas réussir. S'il y a fâché, ça ne peut pas réussir. Alléluia. Amen. Donc faisons tout pour changer de comportement. Parce que ce qu'on fait là, c'est à Jésus qu'on fait, ce n'est pas à quelqu'un. C'est l'œuvre de Jésus là qu'on entend et détruire comme ça. Et un jour va nous demander des comptes. Donc faisons l'effort. Ta soeur t'a fait quelque chose, ça ne t'a pas plu, va vers elle. Tu l'appelles. Rebecca, hier là, quand on est parti à l'intercession là, voilà ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé. C'est ça la Bible dit. La Bible recommande ça. La Bible dit, si ta soeur t'a fait quelque chose, va vers elle, il faut lui dire. Marie, hier là, pendant la louange là, pourquoi je voulais chanter et puis tu m'as arraché le micro, ça ne m'a pas plu, il faut lui parler. Mais il ne faut pas garder dans ton cœur, tu vas aller dormir avec. Ça, le Seigneur n'aime pas. Quand tu parles là, vous deux, vous videz, et puis c'est fini la paix. Mais c'est quand on garde là, et puis on s'en dormir avec Satan, le temps maintenant de mettre des choses dans ta tête. Dans ta tête. Oui, il va commencer à te faire sortir tout ce que Marie a fait depuis, et puis tu dis, rien. Aujourd'hui là, je ne la laisse pas. Alléluia. Non, tu as tout dit, hein. Tu as tellement bien dit. Et il n'y a rien à ajouter. Malheureusement, c'est ce qui est la vérité. Nous sommes dépouillés du corps, mais pas du cœur. Nous sommes dépouillés du corps, mais pas en tout cas vraiment de l'intérieur. Parce que la chrétienne, c'est celle qui a un comportement exemplaire. Comme un jour, je disais à une musulmane, malheureusement, l'islam a chuté. Parce que moi aussi, j'aime mon Dieu. Que mon voisin vienne à Christ. Si je suis chrétienne, c'est mon attitude, mon comportement, mon voisin qui va pousser mon voisin à aimer mon Dieu. Parce que même elle dira que vraiment la voisine dit telle personne est mauvaise. Mais j'ai écouté des chrétiens, mais celle-là seulement, elle n'a pas des autres. C'est ça, on appelle chrétien. Et par ton comportement, tu peux la gagner en Christ. Mais si tu es une chrétienne qui te fait beaucoup de palabres au quartier, c'est toi, on va partout, dans les papatouillas, dans tous les choses, tu ne regardes pas. On dit, aïe. Donc elle a la grosse Bible, c'est comme ça elle est. Et là, au lieu de gagner des âmes pour Christ, tu es en train de perdre des âmes pour Christ. La chrétienne, c'est quelqu'un qui est rangé, c'est celle qui est réservé, c'est celle qui apporte un peu, c'est qui est un peu, qui fait beaucoup de tabous sur des sujets qui ne la regardent pas. Donc pour moi, c'est un peu ça. Il devait ajouter quelque chose. Ça veut dire que tu veux qu'elle ne peut plus te regarder même. Maman Esther, tu veux ajouter quelque chose? Maman Esther des alliés, comme il a dit Maman Esther. Maman Esther des alliés, tu veux ajouter quelque chose? Elle est venue apprendre. Hey, moi, je ne connais pas. Oui, Abigail. Guiglo. Tu veux ajouter quelque chose à ce qu'on dit là? Le comportement de la femme à l'église. Et de soutenir aussi les fidèles qui sont faibles dans la foi, qui ne tuent pas à se retirer, ni de mettre en colère. Là, toi, tu es là pour les soutenir. Si l'autre en colère vers l'autre part, tu arrêtes, tu n'es pas que l'autre doit se lever pour te retirer. Parce que si elle sort à cause de ton comportement, le but de l'Éternel n'est pas. Donc, c'est de soutenir les gens. Amen. Merci beaucoup. Maman, oui, tu n'as plus rien à ajouter. Je crois que tout a été déjà dit. Le peu que je peux mettre, c'est qu'il ne faudrait pas que toi tu sois une chose d'occasion pour les autres. Par ton comportement et ta bouche qui ne mange pas le sel, qui mange tout. Quand on dit ça, tu es dedans. On dit ça, tu es dedans. Tu fais que la personne qui vient d'arriver
qui n'a pas encore une vie assise dans la foi va sortir. Donc il faut vraiment se ranger. Toi, ton caractère, ton comportement, il faut que tu lui montres que où la personne est arrivée, toi tu peux aussi l'aider à marcher aussi dans la foi. C'est ce que je voulais aussi ajouter. Quelque chose en récitant le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 verset 8 qui dit, je lis la parole de Dieu avec grand respect. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que la femme vertueuse et toutes les jeunes filles de l'église puissent réussir, on doit les amener. La femme vertueuse doit amener les jeunes filles de l'église à méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, en train de méditer la parole de Dieu, ça va t'amener à avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu en fuyant le péché. Et ça va t'amener à éviter de critiquer ta soeur. Et même si ta soeur t'a blessé, tu vas dire, hey, elle m'a blessé, mais Seigneur, donne-moi de lui pardonner. Ça va t'amener à avoir un cœur de pardon vis-à-vis des autres. La parole de Dieu que tu as médité jour et nuit, ça va t'amener vraiment l'église. Si toutes les sœurs et les femmes vertueuses se mettent à méditer, à lire la parole de Dieu jour et nuit, on ne va pas reconnaître l'église. Il n'y aura pas ce que la servante de Dieu, maman Christiane, vient de décrire là dans l'église. Il n'y aura pas de papatoya, il n'y aura pas de critiques de gauche à droite. Si ta soeur a fait quelque chose, la parole que tu viens de méditer ce matin-là, c'est ça que je viens de lire ce matin. Attends, je vais la faire à soi. Viens, écoutez ça là. Viens écouter ça. Je viens de lire ça ce matin. Elle aussi, quand elle va lire, elle va savoir que ça vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu et que je suis dans la maison de Dieu, je dois me conformer à cette parole-là. Agir selon cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui va m'aider à éviter de calomnier, à éviter de critiquer les unes les autres, à éviter de faire toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et on va passer maintenant au rôle de la femme vertueuse dans son foyer. Quel est le rôle de la femme vertueuse dans son foyer? Quelle est la position de la femme vertueuse dans son foyer? Est-ce que c'est elle qui porte la culotte à la maison? Est-ce que c'est elle qui donne les ordres à la maison? Ou bien c'est elle qui écoute? C'est elle qui exécute? Ou bien elle est laide? On va parler aussi de ça. Alléluia. Non, c'est ouvert. Le rôle de la femme vertueuse dans son foyer. Selon moi, le rôle de la femme vertueuse dans son foyer, la femme doit être soumise à son mari dans toutes conditions. Elle doit faire le ménage, elle doit s'occuper de ses enfants, de l'éducation et d'avoir aussi soutenir son mari dans les moyens financiers et dans le monde. Le mari. Et t'as dit la petite femme. Allez, ça le copier. Selon moi, une femme vertueuse doit aimer son mari et aimer aussi ses enfants, les encadrer dans l'amour et dans la crainte du Seigneur. C'est tout. Dans son foyer, là, Pour moi, la femme vertueuse dans le foyer,
c'est ce qui est d'abord une aide, comme le Seigneur le dit, une aide pour l'homme. Parce que l'homme a été créé pour la femme, mais pas la femme pour l'homme. Elle est d'abord une conseillère d'abord pour l'homme dans le foyer. Elle est celle qui est soumise. L'homme a été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Non, l'homme a été créé pour la femme, mais pas la femme pour l'homme. Moi, je vais dire, c'est le verset de Richard. Je vais dire quoi? Dieu créant d'abord Adam, le premier, voyant que Adam se sentait seul, puisqu'il a créé les animaux de deux. Et Dieu a créé Adam pour qu'il soit elle nette pour lui. Mais Adam étant créé premier, c'est-à-dire Adam a été d'abord créé premier. Donc l'homme a été créé d'abord. D'accord, en second, voilà. Pour aider l'homme, voilà. Donc la femme n'est pas celle qui est, comment dire, la femme émancipée dans le foyer chrétien. La femme est celle qui est en bas et l'homme en haut. Mais étant en bas, là, ça ne veut pas dire aussi que tu es piétiné. Non. Si tu as un mot à dire, c'est dans la chambre que tu dois parler à ton mari, pas devant les enfants, ni devant le voisin, ni devant l'entourage. Ton mari, même si tu as fait devant les gens, tu te tais. Arrivé dans la chambre, tu dis, ah chérie, ce que tu m'as fait. Je n'ai pas apprécié. Mais vraiment, si tu peux parler autrement, mais pas devant les gens. Mais tout ça encore dans la soumission, dans la manière aussi. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Amen. Oui. Rachel, la femme vertueuse, elle doit se comporter comment dans son foyer? C'est pour voir dedans. Il y a regardé maison là au soin. Il y a regardé maison là au soin. Et puis, il y a regardé ton enfant là aussi. Pour les mettre en direct. De Dieu. Et puis, ton mari aussi, tu peux soumettre à esprit. Si tu as fait quelque chose, ça ne te plaît pas, tu peux le dire à la maison. Ce qui m'a fait, ça ne me plaît pas. Faut pas que tu as fait par là dehors, les gens viennent pour regarder. Merci beaucoup. Moi, oui. C'est pareil. Moi, t'as dit que tu as parlé. La femme soumise, la femme vertueuse, soumise dans son foyer, c'est la femme qui doit obéir à son mari, avoir du respect pour son mari, pas son mari seulement, à ses belles et ses beaux-parents. Quand il y a quelque chose, tu n'as pas à courir, aller expliquer ce qui se passe dans ton foyer au dehors. Il faille que l'homme et la femme vous entendez et vous réglez vos problèmes à la maison. Il y a aussi des enfants dans la maison. La femme, soit il y a d'autres qui sont, elles sont autoritaires. Pourquoi tu as parlé sur mon enfant? Pourquoi c'est comme ça? Alors que l'homme a le droit aussi de corriger l'enfant. Ça, je donne un petit exemple. L'enfant est venu du dehors avec la maman. Dans la maison, le père a le droit sur l'enfant. Puisque l'enfant vit sur son toit. C'est son fils. Mais quand il y a quelque chose, la femme s'oppose. Tu n'as pas droit à parler sur mon enfant. Mais dans la maison là, l'enfant mange le riz de qui? L'enfant dort dans la maison de qui? Donc, laissons-nous conduire pour ne pas que nous soyons des rebelles dans notre foyer. Quel que soit ton salaire, si ton salaire est plus que l'homme, il faut te soumettre. Tu dois te rabaisser. Bon, quand on dit te rabaisser, ce n'est pas pour dire qu'il va venir marcher sur toi comme un éléphant. Non. C'est le respect. Pour ne pas que la présence de ses amis ou bien ses collègues, ah, on est parti chez telle personne, on a vu que, on dirait le monsieur là, sa femme là, domine. Non. Même si tu le moins, c'est pas comme ça, tu dois présenter la chose. En temps normal, la femme même ne doit pas être autoritaire ni rebelle dans son foyer. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, maman. Belle intervention. Maman, t'as dit ça?
Comment la femme vertueuse doit se comporter dans son foyer? Elle doit avoir quel comportement? Bon, vraiment, Maman Tabitha des amis. les mamans, il y a tout dit. Il y a petit chose qui est resté. C'est ça. On ne doit pas refuser aussi. Hein. Le business. Parle fort, Tabitha. Elle n'a pas entendre. Faut parler, Tabitha. On ne doit pas refuser Mhm. ce que ton mari Demande. faisait. Si ce n'est pas le mauvais Joue là. jour, tous les jours maintenant. Faut lui Pour donner. lui donner manger à manger. C'est ça. Sa question, Ça, c'est la sa femme question est vraiment vertueuse. tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Il n'y a pas de sujet tabou, comme elle a dit. On parle de tout. Tabitha, merci beaucoup pour le sujet. Parce qu'on a tellement voilé que souvent on a honte de parler de certaines choses. Elle a tellement bien dit, la femme vertueuse aussi. C'est celle aussi vraiment qui assume son devoir conjugal. Monsieur dit, moi, tu dis, moi je suis fatigué, je suis allé au champ, j'ai trop marché, j'ai fait ceci, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu es une femme rebelle aussi devant Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que ton corps ne t'appartient pas, que ton corps là c'est pour ton homme. Si tu lui refuses, qui va lui donner? Si toi tu refuses à ton mari, qui va lui donner? Donc la soumission aussi de la femme là, c'est jusqu'aussi au lit. Elle est soumise dehors, mais aussi sur le lit aussi. Maman, c'est un peu ça. D'accord. Et toi, tu veux ajouter quelque chose? Maman Esther. Alors, le poids de la femme ne doit pas te Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Moi, je voulais poser une question. D'accord. Moi, par exemple, dans une journée, tu as fait tellement de ménage et puis tu es fatigué. Si monsieur, lui, il a fait, et puis il vient, pour toi, tu es fatigué, si tu le refuses, tu dis non que tu es fatigué. Pour aujourd'hui, il doit te comprendre, mais il ne doit pas te comprendre. Normalement, il doit te comprendre. Normalement, il doit te comprendre. Et s'il ne veut pas comprendre qu'il veut faire, il faut lui donner. Moi, quand c'est comme ça aussi, là, c'est que la colère vient. Pourquoi la colère va venir, ma fille? Si colère vient, tu as péché. Mais là, tu as dit, Jésus! il a fait. Mais Il a fait. si lui, il a fait, et puis nous, tu que moi j'ai là, c'est pas prêt. Maintenant, moi, il fait comment? Bon, Tu t'apprêtes? Tu vas laisser 5 points, puis lui a parti. Il y a mon doigt. vas-y, maman Sarah, Est-ce que le point de vas-y. vue à ta question. Bon, moi je pense que une femme, nous sommes toujours obligés à être soumises. Donc, si toi, tu es fatigué, tu as fait tellement de ménage dans la journée que tu es fatigué, tu sais comment prendre ton homme. Quand même, lui aussi, il est homme comme toi. Hein? Il a un sentiment. C'est ta manière de lui dire, ta manière de plaider, ta manière de lui faire comprendre. Il ne va pas aller au-delà de ça. Donc c'est ça. Mais si tu lui dis pas ça avec respect, il ne peut pas te comprendre. Il peut pas te comprendre. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Merci, maman Sarah. Moi, il y a un verset plus. Tu as bien répondu. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de ça. Abigail, oui. Vas-y. Moi, je ne sais pas si le verset correspond à ce qu'on fait par rapport au thème. C'est Éphésiens 6, le verset 28, le verset 29. La parole de Dieu dit, celui qui aime, si aussi que l'homme doit aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc je veux dire par là que une femme qui aime son mari, quand tu aimes ton mari, tu es au petit son de ton mari.
tu ne veux que rien ne le manque. Même si ça doit ne pas te plaire, c'est lui qui est l'homme. Même si tu n'aimes pas là, tu prends une position d'humilité, tu demandes pardon Seigneur pour peut-être je peux dire quoi, le fait d'avoir réfléchi à ton mari, c'est un péché devant Dieu. Donc tu te répands devant Dieu et tu passes à ton débat conjugal. Parce que tu aimes que tu veux qu'on te fasse là, tu dois faire aussi à l'autre aussi. On te dit, on dit que tu es fatigué, mais faut se connaître, si tu as laissé une fois là, demain tu as fait le même chose, tu vas te laisser. Après c'est même chose, tu vas répéter la même chose. Donc autant que l'homme veut là, tu dois le satisfaire, même si c'est matin, midi, soir, tu dois le donner. Non, ça c'est clair, maman, c'est clair. En tout cas pour moi c'est comme ça. À une seule condition, où vous vous appelez, vous asseyez pour dire, ah papa, vraiment, c'est deux, je suis un peu épuisé. Si tu peux me donner peut-être un peu de temps pour que je puisse me reposer, là vous êtes accordé pour demander. S'il n'y a pas d'accord, le moment, tu passes à la casserole et puis on passe devant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire le passage qui correspond à la question de la bien-aimée. Oui. Donc chercher. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir de versets 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre inconscience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. C'est dur, mais on est obligé de faire comme ça avec. C'est ça. Il dit tu aimes Jésus, non? Oh, Jésus dit si tu l'aimes, il faut marcher selon ses commandements. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Donc la Bible dit que le corps de la femme là, elle ne peut pas faire de ça ce qu'elle veut. Le monsieur aussi, lui aussi, il ne peut pas faire de son corps ce qu'il veut. Son corps appartient à sa femme aussi, son corps appartient à son mari. Donc si toi tu dis tu veux là, lui ne peut pas dire non, il est fatigué, il doit faire. Donc si lui aussi dit il veut, il va dire non, que tu es fatigué, tu dois faire. Maintenant, comme il y a quelqu'un qui l'a dit là, c'est une question aussi d'arrangement. Mais il faut pouvoir le faire dans le bon ton. Si il t'a touché, tu dis ah, faut me laisser sommeil, ça a créé par là. Et si fatigué, tu n'as pas vu que ça a fait par là. Papa, aujourd'hui là, quel mot t'avais que je suis fatiguée. Oh, ça là, si tu fais là, je ne vais même pas pouvoir faire quelque chose, tu ne seras pas content. Il faut le laisser demain, là, il serait bien l'enfant. Si tu sais lui parler là, il va attraper son cœur, il va attendre demain, et puis la nuit, il a déjà dormi. Mais sinon, si tu fais, si par là, ça va rentrer dans palabre, si ça ne doit pas arriver, c'est là-bas, ça va arriver. Oh, garçon, tellement ils aiment ça là. Leur palabre là, ça, tout palabre même de garçon, là-bas, ça quitte. Quand un garçon est fâché jusqu'à la faute de manière, il va te dire, mais il ne donne pas. Quand il dit, il fait, il ne veut pas. Donc moi, ça m'énerve. Ça, à ce moment, si tu prives ton mari de ça, c'est là que tu vas connaître son vrai caractère que tu ne connais pas. Parce que tu ne lui donnes pas. Là, il va te montrer qu'il est mauvais même. Donc, si tu ne veux pas que ça arrive, à toi de pouvoir lui parler à, je ne sais pas comment tu l'appelles, chérie, mon Seigneur, je ne sais pas comment, mais vraiment, il a parlé, je suis fatiguée, j'ai tellement fait de trucs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si tu fais la même chose, toi-même tu ne seras pas content, toi-même il serait morte là. Il faut le laisser demain là, je vais bien te donner ce que tu veux. Il va te laisser pour demain, parce que demain il veut un bon truc. Non, fais pas par là. Mais sinon, normalement, si tu lui dis que tu ne lui donnes pas, c'est péché. Si se couche à une douleur de ça, là, tu as eu péché comme ça. Là, si trompette sonne, tu vas aller au ciel. Amusement pas. Hein. Si tu ne lui as pas donné, puis il s'est couché à une douleur de ça dans son cœur, là. Si trompette sonne, tu vas pas au ciel. Parce que la seule condition pour laquelle
vous pouvez ne pas vous toucher. La Bible dit c'est quand vous deux êtes d'accord, vous allez jeûner, vous allez prier. On fait 3 jours de jeûne, on ne se touche pas. Là, il n'y a pas de problème. On fait une semaine de jeûne, on ne se touche pas. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, là, toi, si tu dis non, il ne veut pas, il faut me laisser là. Si trompette sonne dans ça, là, tu vas pas aussi. Donc, il ne faut pas refuser à ton mari. Mais si tu es fatigué, il faut lui parler. C'est un homme. Il t'aime. Parce que la Bible dit quoi? Il doit t'aimer comme lui-même il s'aime. Alors, si tu es fatigué, il ne va pas vouloir ça c'est quoi? C'est méchanceté ou bien venir forcer. Si toi tu ressens rien, tu es touché, puis mais non, il ne sait pas. Mais comme il t'aime, de toute façon, lui-même il s'aime là. Quand tu as lui dit ça, il dit bon d'accord. Mais son demain, vous allez vous toucher tranquille. Alléluia. C'est comme ça. Il y a un doigt. Vas-y. Vas-y, on ne regarde pas tout ça là, faut parler. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça on dit là, c'est une question de négociation. Maman, c'est une question de négociation. Tous les jours là, ça me fait mal au ventre. J'ai mal au ventre. Et même là, matin tu te lèves. Ça, c'est un mensonge. Mais tu as mal au ventre. Mal au ventre. Ça fait mal, maman. Il y a des garçons à l'époque, ils demandent. Il y a des garçons comme ça. Ils demandent ça aussi. Moi, je pense que Oui, mais tous les jours là, elle va avoir mal. maman, tous les jours, comme on Donc le dit, la douleur, attends, la douleur là, des fois la femme contient ça. Faut pas cacher. Ça te fait mal, tu lui fais savoir que tu as mal au ventre. Avant tu en as fait, hier on a fait, dimanche on a fait, tu as mal au ventre. Il ne peut plus me lever. Il faut lui montrer ça. Il va avoir pitié quand même pour te laisser un jour, 2 jours te reposer. Mais si toi, tu dirais aussi que tu es dessus là, lui il est dessus. Tu as écrasé ton médecin pour te purifier. Où est son Mais problème? lui, il n'y a pas son problème dedans, il est dessus. Ah, tu veux te soigner en cachette. maman, C'est ça. Non, c'est une bonne question, maman. comme tout à l'heure, maman l'a dit dans le verset tout à l'heure, moi je pense que c'est la manière. Une femme dans le foyer doit être un ami pour son mari, pour son homme. Des complices, un père et une mère. Quand tu prends ton homme bien dans le respect, dans la soumission, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, de beaucoup te plaindre. Quand l'homme même dit rien, c'est que ça ne peut pas. Tout c'est la manière. Comme on l'a dit, si tu la reflètes une fois, 2 fois là, il va venir toujours en rébellion. Et il va faire tout, tu vas lui donner. Mais quand tu prends la manière que tu parles doucement, doucement, tu es douceur, douceur là, il finira par comprendre, il aura pitié, il va te laisser. C'est la manière. Parce que nous, les fois qu'on dit à un homme, ah, il faut me laisser fatigué, je suis fatigué là. Le gars laisse sa position. Hein. Tu vas beaucoup tourner là, il ne bouge pas. Et les garçons, ils enlèvent les garçons crapes. Si tu veux, il faut sauter jusqu'au soir. Lui, il est dans sa position d'attente. Quand tu vas finir par faire. Donc, tout, c'est la manière, maman. C'est la manière. Quand tu parles doucement, doucement, tu te mets un peu en bas, tu te blagues. Tu envoies son idée ailleurs là, il finira par te laisser. Mais pas dans la violence. Il faut blaguer. L'homme est comme un enfant. Un homme, c'est comme un enfant. Si tu pourras le blaguer là, tu finiras par l'avoir. Donc c'est un peu ça. Ah, mais je voulais ajouter quelque chose aussi. Il faut accompagner ça par la prière. Demande au Seigneur. C'est lui qui a établi ça. Présente ton corps au Seigneur. Dis Seigneur, c'est pas que je refuse, mais toi-même tu me vois du haut du ciel. Voilà comment j'aime. On touche son cœur, afin qu'on puisse au moins sauter les jours, mais que ça ne soit pas tous les jours, tous les jours. Parce que si je dis je refuse aussi, je vais pécher contre toi. Et quand tu te tournes vers le Seigneur va t'entendre. Il écoute, il va t'exaucer, et il va toucher son cœur, et puis ça va différer. Les jours vont être différents. Ça va pas être tous les jours. Donc, ça se tient à l'intérieur. C'est ce que je voulais ajouter. C'est un peu ça le moment. C'est vrai, ce que vous dites, c'est la réalité. Mais il y a la manière de faire. De toute façon, tu vas parler là. De toute façon, tu vas parler à ton mari, ça qui va faire que son cœur sera touché. Il va te comprendre. Donc, si tu
fait façon, elle est palable aussi, il va prendre ça, elle est palable. Est-ce que vous devez comprendre? Parce qu'aujourd'hui, vos maris sont à la scène, donc ils ont compris qu'ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs, de commettre l'adultère. Donc, c'est toi seul qui as supporté tout ça. Et toi, c'est tu as supporté tout ça. Oh, pour l'homme, là, c'est pas comme pour la femme. La femme, là, elle peut faire une semaine, ça ne lui dirait. Elle peut taper, mais un mois, ça ne va rien lui dire. Mais lui, là, ah non. Donc, il faut savoir gérer. Il faut savoir lui parler. Et puis, il va accepter. Amen. C'est notre travail là qui est là. On fait comment? Alléluia. On va passer au dernier point qui est l'éducation des enfants et puis on va arrêter notre petite causerie comme il commence à faire nuit déjà. Maintenant la femme vertueuse, comment est-ce qu'elle doit éduquer ses enfants? Est-ce qu'elle doit éduquer ses enfants comme les mamans du monde, les aiguilles de la voie large? Comment est-ce que la femme vertueuse doit éduquer ses enfants? La parole est donnée. C'est ici, mon frère. Alléluia. Qui veut parler? Comment est-ce que la femme vertueuse doit éduquer ses enfants? Est-ce que ça va chicoter tous les jours? Est-ce qu'elle doit crier sur lui, l'insulter, le maudire? Ou bien, comment est-ce qu'elle doit faire? Amen. Prenons le livre, notre livre dans le livre de Proverbes 22. Voilà. Non, c'est pas ça. On dit instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Caméraman, aide-moi. La femme vertueuse doit éduquer son enfant à partir de la parole de Dieu. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. 22:6. Ok. Voilà. Dans la Bible, la Bible nous a dit: donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et il les conservera jusqu'à sa vieillesse. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je lis la version aussi. Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alléluia. Alléluia. Donc la bonne voie que tu dois montrer à l'enfant là, c'est quoi? C'est la saine doctrine. Parce que toi-même tu étais dans le monde et puis le Seigneur t'a fait venir à lui, t'a enlevé là-bas et t'a fait venir à lui. Donc c'est la même voie là normale que tu as montré à tes enfants. Est-ce que ce que tu as eu de bon là, qui est bon pour toi là, tu vas cacher ça à tes enfants? Tu as montré ça à tes enfants. Parce que si toi-même tu avais eu la grâce de connaître ça depuis ton enfance, c'est dans ça que tu allais marcher. Mais toi, tu n'as pas eu cette grâce. Mais aujourd'hui que toi, tu as connu la vérité, eh bien, c'est dans cette même vérité-là que tu dois éduquer ton enfant. Avec la parole de Dieu. Donc, maman, lisez la Bible avec vos enfants. Vous prenez vos enfants. Il y a des moments comme ça où vous êtes là, vous prenez les enfants, ils sont autour de vous, et puis vous lisez la Bible avec eux. Et puis maintenant, vous leur expliquez. Maintenant, pendant que vous leur expliquez là, le Seigneur même va vous inspirer des idées pour toucher leur comportement dans la maison. À partir de la parole de Dieu là. Quand vous allez leur parler là, ils vont écouter. Ah, donc c'est comme ça là. Donc c'est écrit dans la Bible.
donc on ne doit pas faire comme ça, hein. Donc on ne doit pas faire comme ça. Hein. Si vous faites ça comme ça tous les jours avec vos enfants, ils vont grandir avec ça dans leur tête. Ils vont grandir avec ça dans leur tête. Maintenant, quand ils vont être dehors avec leurs amis, c'est eux qui vont dire à leurs amis, c'est que ça là, c'est pas bon. Dans la Bible, là, on a dit, ma maman dit qu'on ne fait pas ça. Et puis dans la Bible, là, c'est écrit comme ça. C'est eux-mêmes qui vont annoncer la parole à leurs camarades. Mais si vous ne faites pas ça avec vos enfants, malheureusement, quand ils vont aller dehors, là, c'est les gens de dehors là qui vont gâter vos enfants. Parce que vous ne leur avez pas appris dès le commencement la parole de Dieu. Donc, maman, même si tu ne sais pas lire, ton enfant va à l'école. Si tu vois qu'il fait rien, il a fini d'étudier, qu'il veut faire les conneries, quand tu vas prendre ta Bible là, viens lire. Comprends, lis. Lis quelque part là-bas, il va comprendre. Et puis il lit. Et puis tu lis encore. Toi-même, là, le Seigneur va t'inspirer. À partir de ce qu'il a lu là, tu pourras lui parler. Et à force de faire ça avec ton enfant, tu vas emmener ton enfant à s'intéresser à Dieu. Depuis son enfance là, il va commencer à s'intéresser à Dieu. Et si c'est rentré là, c'est fini, il va grandir avec. Si ton enfant a grandi dans la voie du Seigneur, comment tu es béni. Quand nous-mêmes on regarde au dehors aujourd'hui là, est-ce qu'on ne voit pas les enfants comment ils sont? Voilà, tête, coiffure dessus, habits, on porte tout caleçon là et dehors, puis c'est en bas ici. Si toi, ton enfant, tu lui as montré les bonnes habitudes que le Seigneur dit de s'habiller décemment, quand il sort là, il est bien habillé, dans son pantalon tissu bien joli. C'est au contraire lui qu'on va regarder. Les gens font ça là, hein, mais ils savent, quand ils nous voient là, qui est bon, qui n'est pas bon. Qui est bon chrétien, qui n'est pas bon chrétien. Ils savent. Donc nous-mêmes là, n'ayons plus honte. N'ayons plus honte de ça. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Habillons-les correctement. Et un jour, quelqu'un vient te dire, toi, ton enfant là, non, vraiment, il s'habille, il est propre dans le quartier. Il y a des jeunes enfants serviteurs de Dieu au réveil là, qui habitent Yopougon. On connaît comment les enfants de Yopougon sont. Mais de toute façon, eux, ils sont différents de leurs camarades du quartier. Quand leurs camarades viennent leur dire, non, les parents de leurs camarades disent, non, vous là, vous êtes exceptionnels. On voit les enfants traîner sur n'importe quel quartier, mais vous là, vous n'êtes pas comme eux. Parce qu'ils ne sont pas dans leur jeans pété, leur coiffure bizarre, tout ça, ils ne sont pas dedans. Ils ont toujours leurs habits bien chemise, bien fourrés, bien habillés, leurs chaussures bien fermées. Ils s'en vont à l'école, ils reviennent, ils ne sont pas dans les quartiers en train de jouer au ballon. Quand ils viennent, ils sont à la maison. Peut-être le jour où ils veulent sortir un peu, ils sont devant leur portail, ils sont assis entre eux en train de causer, c'est tout. Mais les gens connaissent quand ils sont venus leur dire, la vie est exceptionnelle. Pourquoi? La vérité est dans ça. Et c'est nous, comme on connaît, on se minimise là, on a honte là. Dans ça, on pense que si on est dans la vérité. Alors donc, si on est dans la vérité, au moment nous, on doit éduquer nos enfants dans la vérité. C'est en leur parlant de la parole de Dieu qu'ils vont grandir avec. Eux aussi vont apprendre ça à leurs camarades. Et puis, ils vont nous apporter de bons résultats à la maison. Alléluia. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je voulais lire un passage. Vraiment, selon ce que l'amant vient de dire, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment une réalité. Parce que, actuellement, j'évite de ça un peu. Les enfants, il faut dire que les enfants qui sont avec moi, mes enfants qui sont avec moi aujourd'hui, malgré que les temps passés, je ne les ai pas eu dans la sainte doctrine, et même c'était dans le péché, mais il faut dire qu'actuellement, le Seigneur, il m'a fait tellement la grâce que ces enfants-là craignent le Seigneur. Et quand je vois mes enfants, je suis tellement fière et je rends la gloire au Dieu. Je lui dis beaucoup merci. Parce que moi qui suis là, qui suis-je pour que les enfants-là deviennent des serviteurs de Dieu? Et vraiment, quand je les regarde, je suis tellement fière. Je dis merci à Jésus. C'est ça, mais il faut éduquer ton enfant selon la parole. Éduquer ton enfant selon la parole. Ok, je lis un autre passage de Bible qui parle encore de l'éducation, mais ça parle de correction maintenant. Proverbe 13, verset 24. Celui qui épargne la correction déteste son fils, mais celui qui l'aime se soucie de le corriger. Ça parle de correction des enfants. C'est un enfant
Il y a des enfants qui font beaucoup de bêtises là. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut le fouetter un peu. La Bible dit que si tu l'aimes là, tu le corriges. Mais si tu le laisses comme ça, c'est que Dieu dit que tu ne l'aimes pas. Parce que l'enfant ne va pas changer. Et demain, il va devenir pire. Donc c'est ça. Amen. Moi, il y a une question. Moi, c'est une question. Parce que là, on a parlé de l'enfant chrétien. Nous qui avons par exemple les enfants musulmans, par exemple, où le père est musulman et nous on est chrétien. Ça veut dire que l'enfant a comme ici. L'enfant a deux éducations différentes. Toi, tu dois pour toi celui encore il va se pas dire non, ça c'est parent des chrétiens. Et pour nous, c'est pas la même chose. Là, c'est un peu difficile. Nous, comme ça, nous, on souffre. Surtout moi, comme ça. Quand il était ma fille, on n'aimait pas ça. On ne met pas Baya. On ne met pas bout d'oreille. On ne met pas ça. Quand son père vient, il faut mettre. Ah, c'est chez les chrétiens. Les nouveaux chrétiens, qui t'envoient, les nouveaux chrétiens. C'est les nouveaux chrétiens, c'est les anciens chrétiens là. Les catholiques, ils mettent bout d'oreille. Il faut comme les catholiques, là, ils mettent bout d'oreille. Donc, moi, je souffre beaucoup avec ça. Parce que quand ils donnent pour moi ici, un mois, un respect. Quand ils vont de l'autre côté ici, c'est autre chose qu'ils font. Mon fils me met pas que ça disait qu'en bas ici. C'est quand il me voit, il tire en haut. Il dit, ah, la femme va parler encore. Il fait monter. Une fois qu'ils sont nets, il reste là-bas. Donc je parle. Et dans mes pressions, Dieu Seigneur, pardon. L'homme m'a dit, tu peux l'enlever loin de mon pied, puis ça va, mes enfants même là. Ça va me faire plaisir. Parce que mes enfants m'écoutent beaucoup. Mais quand ils vont ailleurs, vraiment c'est compliqué pour moi. Sauf qu'ils reviennent en question, ils reviennent encore l'éducation encore à zéro. Ben, ils vont venir mini, ils vont venir kilotes, ils vont venir ça. Je prends, je mets à côté, je paye pour moi, je dépose. Quand ils vont, c'est autre chose. Donc vraiment, on souffre. On fait ça, on fait comment? Face à ça, là, c'est la prière. Bon, moi, je pense que j'ai un cas pareil, comme maman aussi. Ma dernière qui est venue tout à l'heure, là, moi, à la maison là-bas. Là. Il faut dire que comme son père n'est pas avec moi dans la salle de doctrine, vu la l'âge, c'est vraiment compliqué. Et quand la fille est avec moi, en tout cas, je l'apprends comment il faut s'habiller dans la salle de doctrine. Mais quand son papa est là, c'est tout comparable. Pour côté, on appelle, voilà mon enfant, je voudrais sortir ici, je ne veux pas qu'elle porte voile. Est-ce que c'est de l'esclavage? En tout cas, vraiment, c'est une souffrance. Continuer à faire ce qui est bien. Parce que la parole de Dieu dit aussi que, je n'ai pas le passage en tête, mais dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Donc quand vos enfants sont avec vous, éduquez-les selon la parole de Dieu. Maintenant, s'il va, mais soutenez toujours dans la prière. Vous allez voir qu'un jour, c'est ces enfants-là même qui vont défier leur papa. Ou bien leur papa vous dit que non, moi je suis fatigué, je ne vais pas faire ce que tu veux. Je ne vais pas faire ça. Il y a un témoignage d'une des sœurs intercesseurs sur la plateforme. Elle-même là, c'était comme ça, mais un jour, les enfants ont refusé, lui-même là, il ramasse même les enfants pour aller à l'église, dans la voilage. Un jour, les enfants ont décidé de ne pas aller avec lui à la voilage. Ils sont fatigués, ils ne veulent pas voir les boucles d'oreilles, les pantalons, tout ça, ils veulent aller avec leur maman. Parce que cette sœur a tenu dans la prière et le Seigneur l'a exaucé. Et les enfants sont revenus avec leur papa, leur maman. Et leur papa n'a plus rien fait. Parce que là, il ne peut pas obliger les enfants. Les enfants sont un peu grands. Donc les enfants ont suivi leur maman. Donc persévérer dans la prière, comme le Seigneur dit, persévérer dans la prière. Un jour, le Seigneur lui-même va toucher le cœur de vos enfants pour vous suivre et laisser la voilage. Amen. Jacques 4. Le verset, Jacques 4. Jacques 4, voilà, le verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc vous continuez à faire ce qui est bien. Enseignez les enfants dans la sainte doctrine. Continuez et soutenez par la prière. Un jour le Seigneur va essuyer vos larmes. Amen. C'est ce que je voulais vous donner comme conseil. Amen. Effectivement, c'est de persévérer. Ne relâchez pas. Un jour, le Seigneur va toucher le cœur des enfants. Eux-mêmes, ils vont faire leur choix. Mais vous continuez. Voilà. Vous n'avez pas la garde de vos enfants pour dire non, qu'ils sont avec vous. Donc vous êtes libres. Ils sont partagés entre vous. Et vous ne pouvez pas faire plus que, voilà. Quand ils sont chez vous, ils se conforment aux règles de la parole de Dieu. Quand ils vont là-bas, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent. Mais n'abandonnez pas, ne relâchez pas. Alléluia.
a-t-il encore des questions, préoccupations? Amen. Il n'y a plus de questions. On va dire merci au Seigneur Jésus. On va dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment qu'il a permis qu'on puisse passer dans sa présence. Alléluia. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ben, nous avons fini, femme vertueuse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous prions que tout ce que vous avez entendu vraiment puisse faire quelque chose dans vos cœurs. Amen. Puisse vous aider dans votre marche avec Christ. Ce n'est pas facile, mais n'abandonnez pas. Rien n'est facile avec Jésus. Celui qui va te dire que viens en Jésus et puis tu vas avoir tout facilement, là, il t'a menti. Avec Jésus, il y a des épreuves. Avec Jésus, c'est la persévérance. Mais si tu tiens bon jusqu'au bout, tu auras la couronne de vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, sur ce, on se dit shalom, shalom. Shalom.